Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans notre traditionnelle séance de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur chacun de nous. Que la grâce du Seigneur repose sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ce jour que tu nous as donné de voir en ce mois de novembre. Merci pour les choses grandioses que tu te prépares à faire dans nos vies. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Merci Seigneur parce que tu apportes le changement dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous sommes dans le mois de novembre et le mois de novembre est un mois. Lorsque ça s'affiche comme ça, cela nous montre que nous allons déjà vers la fin de l'année. C'est pour cela que je voudrais que tu pries, avant que nous n'allons dans le vif du sujet de ce soir, que tu pries d'abord au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur au nom de Jésus. Tout ce que tu as prévu pour moi en cette année 2025, tout ce que tu as planifié, tout ce qui était déjà dans ton plan, qui devait me revenir et qui ne se sont pas encore manifestés, tu vas dire Seigneur que ta miséricorde m'amène cela, que ta miséricorde me réintroduit dans le plan de la manifestation de ta grâce dans ma vie. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Dis Seigneur, tout ce que tu as déjà écrit, qui sont pour moi et qui doivent se manifester en 2025, mais que je n'ai pas encore reçu, tu vas dire Seigneur, localise-moi avec cela au nom de Jésus. Localise-moi avec cela au nom de Jésus. Localise-moi. Dis Seigneur, je ne peux pas passer au-delà dessus. Je ne peux pas vivre sans pour autant voir ce que tu as fait pour moi. Dis, je ne peux pas être en retard, je ne peux pas être en avance, mais je veux recevoir ce que tu as déjà prévu pour moi en cette année 2025 et qui doivent déjà se manifester. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Marababa Shiborobo. Les parandos kabara katabareba. Prie avec moi. Maraso katabareba bo shabara ketabarebo. Les parendos sabara katabarebo shibarababo zabarakata. Maraso katabarababo shabarababo. Les cambarandos kebarababo shabarange delebo shibarababo. La kalu karama shabara katabarebo shabarandes kataba. Li parandos kabarababo shabarandes katabarebo. Raso katabarababo shabarababo siborobo shibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu pries au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, peu importe la manière dont tu me trouves, les pensées que j'ai eues, les idées que j'ai eues, les actions que j'ai posées et qui sont en contradiction avec ton plan pour ma vie, tu vas dire Seigneur, fais-moi miséricorde au nom de Jésus. Tout ce que j'ai eu à faire qui m'a déjà éloigné de ton plan, dis Père, fais-moi miséricorde, réclame la miséricorde de Dieu, demande la miséricorde, il nous a fait miséricorde par son sang. Alors entre dans le pouvoir de ce sang et dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Mara katabarababo, prie avec moi, prie avec moi. Marababa shabarandes katabarebo shabarababa. Les karus kaba endaluba shabarababo shabarate zabara. Les parus kebarababo, dis Seigneur, ta miséricorde tu ma vie. Que ta miséricorde m'éloigne des sentiers perdus. Que ta miséricorde m'éloigne des plans du diable. Que ta miséricorde me ramène dans ta volonté. Que ton sang parle en ma faveur au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo shabarababo. Les karakatabarebo shabarababo zabarakata. Mara soba itabarama sheborobo zibarababo. Les katabarababo. Prie avec moi. Mara so katabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Tu vas élever la voix et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en cette période de fin d'année. Je ne sais pas si je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, que ce soit joie, tristesse ou peine. Mais tu vas dire Seigneur, je viens dans le sang de Jésus marquer chaque jour de cette fin d'année. Que cela soit en ma faveur. Que cela produise ta grâce dans ma vie au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Dis Seigneur que chaque jour de cette année produise ta grâce dans ma vie au nom de Jésus. Dis Seigneur que ta grâce surabonde dans ma vie. Ne laisse pas la main de l'ennemi dicter sa volonté en cette fin d'année dans ma vie. Dis Seigneur que ta grâce produise, que ta grâce au nom de Jésus produise ta volonté dans ma vie. Ta volonté dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes parents. Dis au nom de Jésus, aucune mauvaise nouvelle ne me parviendra en cette fin d'année. Dis au nom de Jésus, l'ennemi ne rira pas de moi au nom de Jésus en cette fin d'année. Lève la voix et prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Maratos kabarababa shebarando. Répandez les katos kabarababa shabarandeskoba. Les parakataba. Prie sincèrement avec moi. Marababa shabarababo shibarakatabarebo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je voudrais que tu pries encore ce soir au nom de Jésus. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, tout ce dont j'ai besoin pour que mon 2026 soit un 2026 de témoignage. Tu vas dire tout ce que je dois recevoir dans cette année pour que mon 2026 soit une année de grâce. Soit une année de grâce. Dis Seigneur, je le reçois au nom de Jésus. Je reçois ces équipements, non. Je reçois ces visions. Je reçois cette révélation qui va
vont changer mon 2026. Je reçois ces paroles prophétiques. Je reçois au nom de cet équipement spirituel qui me permettra d'avoir un 2026 épatant. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, mon 2026 sera épatant. Dis ce que je dois recevoir avant la fin de cette année. Je le reçois au nom de Jésus. Les connexions que je dois avoir pour que mon 2026 puisse changer. Je reçois ces connexions au nom de Jésus. Marababa sheborobo, rokatabarababo shabarababo zabarandes katabarebo, rakatabarababo shiborobo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons encore prier quelques requêtes pour parler à notre mois de novembre. La Bible dit qu'un jour communique à un autre jour, une nuit communique à une autre nuit. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas prier en cet instant. Tu vas dire, Seigneur, toute personne dont j'ai besoin pour que ce que tu as écrit sur ma vie en cette fin d'année, en 2026, puisse arriver. Partout où ces personnes se trouvent, peut-être qu'elles sont déjà autour de toi. Que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel que Jonathan rencontra David et il l'aima et il s'attacha à son âme. Tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui sont censés me bénir, c'est-à-dire peut-être ils sont censés me donner des paroles prophétiques, peut-être ils sont censés me connecter dans un business, peut-être ils sont censés m'amener des opportunités. Dis, Seigneur, connecte mon âme avec ces personnes de destinée. Dis que nos âmes soient connectées partout où ils sont sur la terre, que par des circonstances dont tu as le secret, Seigneur, connecte nos âmes au nom de Jésus. Marakatababa. Mais là-bas, je voudrais que tu pries sincèrement. Marebo shabarandoskaba. Mais la kotabadibo shabarababo shabarababo. Repapo shabarababo shiborobo zibarababo. Rebabo shabarababo shibarababo. Rokatabarababo shibarababo shibarababo. Rekatabarababo shiborobo zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas dire tout projet d'amertume et de tristesse que l'ennemi a déjà prévu pour mon année afin de détourner mon année 2026. Vous voyez, le diable peut t'attrister, peut te rendre triste, peut te créer des problèmes, peut amener la mort autour de toi, peut amener tout ça là. Sache que ce n'est pas pour cette circonstance, c'est pour détourner quelque chose de grand. Tu vas dire tout projet de mal, tout projet de tristesse, préparé depuis l'enfer, afin de pouvoir me voler quelque chose, de pouvoir détourner mes voies. Tu vas dire, Seigneur, j'annule cela au nom de Jésus. Je rétablis la gloire de Dieu dans ces projets. Je rétablis les plans de Jésus. Je rétablis la volonté de Dieu. Arakotabarebo shabarandeskoba, lepakatabarebo shabarandeskatabarebo, la luzabaida uane katu ebalube sabarakatabarebo, maraso katabarebo shabarababo zabarababo, zegarababo shabarababo sabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Et je déclare dans ta vie que tu auras un témoignage de grâce, un témoignage de faveur en cette fin d'année. Que ce témoignage t'emmènera dans une année 2026 où coule le lait et le miel pour toi au nom de Jésus. Ton année 2026 ne sera pas pareil à ton année 2025, mais elle révélera une autre dimension de la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu me dis Amen, c'est ce qui t'arrive. Marato barebo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. La thématique que nous allons aborder ce soir, nous avons fait cette requête, mais nous allons aborder une thématique différente ce soir et qui va nous permettre aussi de prier dans le sens de la fin d'année. La thématique de ce soir que j'ai prévu, c'est entrer et vivre dans le repos de Dieu. Je voudrais d'abord que tu élèves la voix, et que tu pries d'abord au nom de Jésus. J'ai dit entrer et vivre dans le repos de Dieu. Entrer et vivre dans le repos de Dieu. C'est la thématique que j'ai prévue ce soir et sur laquelle nous allons prier. Je voudrais d'abord que tu pries au nom de Jésus. Sans pour autant comprendre, tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur au nom de Jésus. Peu importe là où je suis, la manière dont je suis, là où je me trouve actuellement, peu importe mes idées, mes tristesses, mes douleurs, mes peines, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre dans ton repos sur cette terre. Donne-moi la grâce de commencer à partir de cet instant, de vivre dans ton repos au nom de Jésus. Mara sabakatabarebo shabarababo, rababa sheborobozi barababo. Dis Seigneur, je veux vivre dans ton repos. Marababa sheborobozi barababo shabarakatabarebo, le parakatabarebo shabarandes katabarebo, rokatabarababo shabarababo. Demande le repos de Dieu. Demande le repos de Dieu. Marababa sheborobo. Demande le repos de Dieu. Katabarababo shabarababo zabarakata, les parakatebarebo shabarababa zukataba. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, nous allons prier par rapport au repos, à l'entrée et le vécu dans le repos de Dieu. Que l'Éternel accorde à chacun de nous un repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a une réalité qui est inhérente à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois chrétien ou païen, que tu connaisses Jésus ou pas. Nous tous, nous avons une chose, c'est que nous vivons une vie qui est pleine de situations, de problèmes et une vie pleine de bonnes choses. Les deux choses arrivent à la fois. Quand vous vous levez chaque jour, vous allez faire face aux problèmes ou soit vous allez avoir des choses, de bonnes choses qui
se passeront avec vous. Et parfois pour les résoudre, nous avons des difficultés, ou parfois pour mener à bien des projets qui vont nous permettre de voir la gloire de Dieu, nous avons aussi des problèmes. Ce qui veut dire quoi? La vie est un ensemble de difficultés et un ensemble de rides. Et parfois, certaines situations nous amènent parfois, quand on y pense, on est parfois troublé. C'est-à-dire le fait même de penser à ce problème-là, ça te trouble. Et la question qu'on se pose, on se demande, est-ce que la vie, c'est ça? On est venu pour souffrir, pour vivre le chaud et le froid. Est-ce que c'est comme ça? Et après, on se résigne parfois à dire, bon, ça ira. Peu importe, je n'occulte pas cette réalité. Je ne suis pas en train de prier pour vous dire que ce n'est pas une réalité de la. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi? Il y a quelque chose que Dieu donne, une grâce que Dieu donne, qui permet de vivre même les peines, les bons moments, les difficultés, les moments de solution, les difficultés au mariage, les difficultés avec les enfants, avec paix et joie. Il y a une manière pour Dieu de nous donner, de nous amener à vivre ces moments-là sans pour autant que ça ne bouleverse nos vies. C'est cela en quelque sorte qu'on appelle le repos de Dieu. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Le repos de Dieu, c'est une période, c'est pas seulement une période, c'est une porte par laquelle nous entrons et qui nous permet de vivre une vie de paix, une vie de grâce, une vie de faveur, c'est-à-dire une vie à l'image de Dieu. Une vie où les soucis ne te feront plus peur, elles seront résolues, les problèmes passe simplement, la gloire de Dieu rayonne dans ta vie, les finances ne sont plus un problème, tu arrives à traverser toutes les épreuves, tu arrives même à sortir au-delà de la pauvreté qui est quelque chose de bizarre pour nous, tu arrives à sortir des peines, c'est-à-dire tu vis même la vie de Dieu, c'est ce que j'appelle le repos de Dieu. Je vais lever ma voix et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es, depuis là où tu me suis, là où tu es, ce que tu es en train de traverser. Élève la voix, mets la main sur la tête, dis Seigneur, je veux vivre ton repos dans tout ce que j'entreprends, je veux vivre ton repos au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et dire Seigneur, je veux vivre ce repos-là, ce repos qui permet de ne plus avoir peur, ce repos qui permet de vivre dans l'abondance, de vivre dans la joie, de vivre dans la satisfaction de l'Éternel. Je veux vivre ce repos au nom de Jésus. Dis, je veux vivre ce repos dans mes activités, dans mon foyer, dans ma vie familiale, dans mes entreprises. Oh Seigneur, je désire ce repos. Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, je désire ce repos. Je désire vivre dans ton repos. Je veux dire vivre dans ton repos. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je parle de ce repos dans tes finances, ce repos dans tes perspectives, te repos dans la vie, dans tes relations que tu entretiens avec les autres. Il y a ce repos qui existe en Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Lorsque je commencerai par développer, que nous allons commencer à prier, vous allez voir que ce repos s'apparente à ce qu'on appelle la satisfaction divine. Le repos de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la satisfaction divine. Ce repos qu'on appelle satisfaction divine, c'est quelque chose d'indispensable. C'est là que nous amène l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Le repos, ce n'est pas l'absence de troubles, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais c'est la satisfaction divine, c'est la grâce de Dieu. C'est vivre Dieu au quotidien. Amen. Et pour commencer ce soir, nous allons prendre un texte. Genèse chapitre 2, verset 2. Vous savez que dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu a créé la terre, il a fait toutes choses. Et Genèse chapitre 2, verset 2 dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait fait. Lorsque vous lisez ce verset de Genèse, on dit que Dieu s'est reposé de tout ce qu'il avait fait. C'est comme si depuis ce moment-là, Dieu n'a plus rien fait, Dieu n'a plus travaillé. Si Dieu s'est reposé, pourquoi parlons-nous encore de Dieu? Parce qu'il y a longtemps qu'il a créé la terre et les cieux. Mais la Bible dit qu'au 7e jour, il s'est reposé. Dieu s'est reposé de tout ce qu'il avait fait. Et lorsque vous voyez ce repos, vous allez voir que Dieu a fait beaucoup de choses. Il a créé les hommes, il a créé les animaux avant qu'ils ne se reposent. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que Dieu va te donner du repos dans tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Que le repos selon la volonté de Dieu va reposer sur tout ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire comme travail, les entreprises, les projets que tu as, l'Éternel te donne du repos au nom de Jésus. Si tu me dis un amen, c'est ce qui t'arrive au nom de Jésus. Et la Bible dit que Dieu s'est reposé de tout ce qu'il avait fait. Maintenant, regardons de quoi s'est-il reposé au fait. De quoi l'Éternel s'est-il reposé? Il a créé les hommes, il a créé les animaux, il les a créés en esprit, il a créé l'homme en esprit, après il a créé en chair, il a créé les arbres, tous les fruits, tous les arbres fruitiers sur la terre, il a créé tout. Et la Bible dit qu'il s'est reposé de cela. Matthieu chapitre 11, verset 28, pour que vous puissiez comprendre la notion du repos. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Exode 33 verset 14, il dit, Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Maintenant, prenons les trois textes que je viens de citer avant que nous allions à la prière pour comprendre la notion du repos selon l'Éternel. Regardez quelque chose. Nous allons prendre Genèse chapitre 2 verset 2. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1 et c'est là que je voudrais, parce que après tout ça là, c'est là qu'il parle du repos. Genèse chapitre 1, si vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vive et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela veut dire que Dieu, avant de parler du repos, Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu avait commencé déjà par voir des ténèbres. Ça veut dire que le repos dont Dieu parle, mais elle avait commencé par un chaos, dont Dieu a travaillé le chaos pour arriver déjà au niveau du repos. Ça veut dire que quand Dieu même a commencé par travailler sur la terre était remplie de ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on parle de douleur, on parle de difficulté, on parle du noir, on parle de l'absence, on parle des soucis, on parle des problèmes, on parle du non-avancement, on parle d'un tableau sombre. Et la Bible dit qu'après avoir géré ces ténèbres, Dieu parla du repos. Je voudrais voir par exemple avec vous Exode 33, verset 14. Dieu dit à Moïse, après être sorti de la terre promise, il a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voilà que Dieu, le repos dont Dieu parle, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont dans les douleurs, dans les souffrances. Parfois, ce n'est pas facile. Trouver de l'eau, Dieu doit parler à Moïse, tout ça là. Et dans ça, Dieu te dit, marche. Je vais marcher avec toi et je te donnerai du repos. Sachez très bien que Dieu marchait déjà avec eux. Mais il dit, je leur donnerai du repos. Ça veut dire que le repos dont Dieu est en train de parler, ce n'est pas une absence de douleur. Parce que quand il disait ça aux enfants d'Israël, c'est qu'ils étaient dans la douleur. Ils avaient des souffrances. Ce n'est pas une absence de douleur. Et on vient de voir dans le livre de Genèse que Dieu, même avant qu'il parle du repos, il avait commencé par les ténèbres. Je vais élever ma voix et prier. Et vous allez voir que quand Dieu a vu les ténèbres, Dieu a résolu le problème des ténèbres. Ça veut dire que le repos de Dieu, c'est un état dans lequel on sort de cette situation. On arrive à trouver une solution aux situations qui créent des soucis, qui créent des problèmes. La première requête que je voudrais prendre au nom de Jésus, avec toi au nom de Jésus, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin du repos dans le noir que je suis en train de vivre. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin du repos dans ce noir que je suis en train de vivre. Tu vas dire, Seigneur, mes problèmes familiaux, mes problèmes dans le travail, mon business que je fais. Seigneur, j'ai besoin du repos au nom de Jésus. Oui, je sais que tout va mal en ce moment. Oui, je l'admets. Mais Seigneur, donne-moi du repos dans mon mariage, dans tout ce que je fais. Élève la voix et demande le repos de l'Éternel. Marato sabara kataba, les parandos kabaraba. Demande le repos à Dieu. Marababa shebarababo, les katabarababo. Dis Seigneur, donne-moi du repos. Les parandos kabaraba. Le repos aussi, c'est l'absence, c'est quand des perspectives viennent. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais pas ce que le lendemain augure, tu ne sais pas comment tu vas avancer. Et Dieu, tout est noir dans ta tête. Tu as besoin du repos. Dis, Seigneur, donne-moi ce repos. Je veux vivre dans ce repos au nom de Jésus. Tout ce que je vis, je sais que cela va m'amener au repos. Mais Seigneur, j'appelle ce repos déjà dans ma vie. J'appelle ce repos dans ma vie. Maratos kabarandos kabara. Les parandos kebarandos kebabara kataba. Les parakataba. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Ça veut dire, la Bible dit, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai de repos. Et la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Ça veut dire que le repos de Dieu, je viens de vous montrer que pour Genèse, Dieu avait commencé par un chaos. Ça veut dire que le repos de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaos. Mais le repos de Dieu, pendant qu'il parlait aux enfants d'Israël, qui étaient en train de traverser des difficultés, Dieu dit, je te donnerai le repos, je marcherai avec toi. Et je vous ai expliqué qu'il marchait déjà avec eux. Mais il a dit, je vous donnerai de repos. Ça veut dire que le repos de Dieu n'est pas synonyme d'absence de problème. Parce que Dieu aussi a commencé par résoudre des problèmes. Et il en résout jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Le repos, c'est quand la paix de Dieu est avec toi. C'est quand la grâce de Dieu te permet de surmonter tes obstacles. Oh, je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Que la grâce de ce repos t'est donnée. Que la bénédiction de ce repos t'est donnée. Que ce repos commence à visiter chaque aspect de ta vie. Maré Katabar. Je dis en cette fin d'année, expérimente le repos de Dieu pour 2026. Expérimente la dimension du repos dans toutes ses formes. Pour tous les aspects de ta vie. Pour ta santé, pour tes affaires, pour tes produits. Maraba, si tu me dis un amen, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas moi qui le rend possible, mais c'est Jésus qui le rend possible. Si tu me dis amen, c'est ce qui arrive. Marababa, Sheborobo, Zibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Et nous allons voir ce repos-là de manière compartimentée ce soir. Nous allons le voir de manière compartimentée, de manière différente ce soir. Le repos de Dieu, et nous allons commencer par des points. J'aime beaucoup les points et nous allons prier par les points. Quand Dieu parle de son repos, l'un des premiers éléments qui vous permet d'expérimenter le repos, c'est-à-dire l'un des premiers éléments, parce que nous sommes aussi en train de prier pour entrer en 2026, l'un des premiers éléments qui te permettra de vivre en 2026 dans le repos de l'Éternel, la première chose, c'est d'accepter Jésus. Je ne parle pas d'accepter Jésus pour aller à l'église, mais la première chose, c'est est-ce que Jésus vit dans ton cœur? C'est pour cela que tu vas élever la voix et tu vas prier avec moi, tout en priant dans cette déclaration. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que ton amour repose dans mon cœur, que ta personnalité par le Saint-Esprit repose dans toutes les dimensions de
mon cœur au nom de Jésus. Dis que ton amour, que ton être possède mon cœur, possède ma personne. Est-ce que quelqu'un peut prier pour ça? Mara sobaye la katabarebo, mara baba shaba. Demande à Jésus de posséder son cœur. Demande à Jésus de rentrer dans toutes les dimensions du cœur. On peut accepter Jésus. On peut accepter Jésus. Je ne parle pas seulement d'acceptation de Jésus. Parce qu'on peut accepter Jésus et être encore attaché à des choses qui ne lui rendent pas gloire. On peut accepter Jésus et être dans la prostitution. On peut accepter Jésus et être dans le mensonge. On peut accepter Jésus et être dans le vol. Mais quand Jésus a pris la dimension de ton cœur, ça c'est un autre aspect. Dis Seigneur, que tout ton être, que toute ta personnalité siège dans mon cœur au nom de Jésus. Que toute ta personnalité siège dans mon être intérieur. Que ton amour, que ta grâce, que celui que tu es, que ta grâce siège en moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Mara katabarebo shabarandes kataba. Me labarababa shabarababo shebarababo. Re katabarababo shabarababo shiborobo zibarababo. Ro katabarababo shabarandes katabarebo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ma question pour toi en continuant, c'est est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne dans ton cœur? Non, ce n'est pas de reconnaître que Jésus est bon, j'y ai à l'église. Mais est-ce qu'il siège dans ton cœur? C'est pour cela que je te donne cette requête. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je veux te connaître plus au nom de Jésus. Je veux t'expérimenter encore plus en cette fin d'année pour mon année prochaine. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'une expérience. J'ai besoin de te connaître en profondeur. Au-delà des mots d'un pasteur, des mots d'un prêtre, des mots d'un chargé de prière. Je veux te connaître plus. Je veux te découvrir plus au nom de Jésus. Et donne-moi cette grâce. Ta découverte qui impacte, qui amène dans la satisfaction, dans le repos. Oh Père, je veux te découvrir au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Vous ne pouvez pas expérimenter si vous n'avez pas accepté, si Christ ne repose pas en vous. Je veux dire une chose, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont l'argent, qui ont les choses, mais vous allez, si vous approchez, vous allez voir qu'ils n'ont pas la paix. J'en ai fait l'expérience aussi ces derniers jours. Ils n'ont pas la paix. Ils ont tout apparemment, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Ils ont tel problème par-ci. Parfois d'autres ne dorment pas parce qu'ils sont tellement submergés. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas ce repos-là. Ça veut dire, Jésus, c'est au-delà des biens matériels, c'est au-delà des possessions. Je prie pour quelqu'un qui me suit au nom de Jésus, que tu reçois cette paix-là, que tu reçois cette joie-là, que tu reçois cette grâce-là, que tu reçois cette faveur-là, que tu reçois ce Jésus-là, cette paix de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ce qui veut dire, ils n'ont pas ce repos-là. Ça veut dire, Jésus, c'est au-delà des biens matériels, c'est au-delà des possessions. Je prie pour quelqu'un qui me suit au nom de Jésus, que tu reçois cette paix-là, que tu reçois cette joie-là, que tu reçois cette grâce-là, que tu reçois cette faveur-là, que tu reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. C'est le premier point. Donc, recevoir Jésus fait partie d'une étape capitale. Ce n'est pas seulement le recevoir, mais l'expérimenter, vivre dans son cœur, vivre dans sa paix, savoir, vivre dans sa crainte, vivre dans ses règles, vivre dans cette manière de faire. C'est d'abord le premier facteur pour aller dans le repos de l'Éternel. Et la deuxième chose dont nous allons parler, puis laquelle nous allons prier sérieusement, c'est chasser les ténèbres. Vous savez, quand vous recevez Jésus, quand vous recevez son pouvoir, l'une des manières d'expérimenter le repos de Jésus, c'est chasser d'abord les ténèbres. Avant que nous n'allons dans plus de détails. Je venais de lire Genèse chapitre 1 et j'ai dit, la terre était informe et vive et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, avant de commencer par instaurer Dieu avait vu la terre dans un chaos. Et la Bible dit que la première chose que Dieu a commencé à faire, c'est d'instaurer la lumière pour chasser les ténèbres. Et la Bible dit dans le livre de Jean que la lumière était parmi les hommes, que la lumière s'est faite chair et il a habité parmi les hommes et elle était pleine de grâce. Ça veut dire quoi? La Bible nous parlait de Jésus et de toute la dimension de sa connaissance. Je vais prier avec quelqu'un au nom de Jésus. En parlant de chasser les ténèbres, prier avec quelqu'un. Et nous allons prendre une requête ce soir ensemble au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que mes ténèbres de ma vie disparaissent au nom de Jésus. Dis Seigneur, par le pouvoir de Jésus, que veux faire disparaître les ténèbres de ma vie au nom de Jésus. Que les ténèbres de ma vie disparaissent au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo, rakatabarababo shabarababo sabarakatabarebo, les parandos kabarababa sheborobo zibarababo, rokatabarababo shabarababo siborobo. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Laissez-moi vous expliquer le concept des ténèbres. Tout autant que nous sommes, vous allez voir que nous sommes des êtres différents. Il y a ce qui te fâche, il y a ce qui t'énerve, il y a ce que tu as comme conception qui est complètement utopique par rapport à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles tu penses, ce que tu veux avoir, qui ne ressemblent pas vraiment aux choses de Dieu, ou qui sont des choses, des erreurs, des choses bizarres.
Ou bien il y a des conceptions du genre, à 30 ans je dois avoir ma maison, à 40 ans je dois... Ou bien on a des conceptions, non, ce n'est pas possible. Même si on ment au bureau et qu'on peut me donner ma part, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de conceptions, on a beaucoup de cette conception-là, que j'appelle les ténèbres, parce que tous ne répondent pas à la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est reposé au 7e jour après avoir créé l'homme. Chasser les ténèbres dit quoi? Il y a beaucoup de choses en nous qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a beaucoup de choses que nous avons en nous. Par exemple, ce qui t'énerve là. Par exemple, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu veux faire tes projets, ce que tu veux, la manière dont tu penses que tu veux gagner de l'argent. Il y a beaucoup de ces choses avec lesquelles nous sommes bourrés la tête. La manière dont tu penses que si tu as étudié et que tu n'as pas eu du travail, c'est qu'il y a un problème. Ou bien la manière dont tu penses que quand on va à l'église tous les jours, c'est qu'on a échoué dans sa vie. Ces conceptions que nous avons. Ou bien non, je vais épouser un homme qui a déjà tout pour que ma vie ne soit pas ce que ma maman a vécu. Ou bien j'ai déjà échoué probablement dans un mariage. Si je vais maintenant là, je dois m'assurer que l'homme l'est. Des conceptions erronées comme ça qu'on a. C'est ce que moi j'appelle ténèbres. C'est ce que la Bible appelle ténèbres. Les ténèbres, c'est le noir dans lequel tu t'es enfoncé, mais qui ne ressemble pas à la volonté de Dieu. Ou bien les ténèbres, c'est les vérités que tu as mis dans ta tête, mais qui ne ressemblent pas à la parole de Dieu. Et pour vivre dans le repos de Dieu, il faut chasser les ténèbres. Parce que le repos de Dieu, c'est une position de la vie, c'est un endroit de la vie où on arrive, où on expérimente la grâce de Dieu. Et pour l'expérimenter, il faut d'abord chasser les ténèbres. Le premier ténèbre pour lequel on va prier aujourd'hui, c'est les ténèbres de tes pensées qui ne correspondent pas à la volonté. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, toute pensée que j'ai ou toute pensée qui me viennent et qui ne sont pas de Dieu, qui fait que je suis dans la souffrance, je suis dans l'absence de paix. Tu vas dire au nom de Jésus que cela sorte de ma tête. Élève la voix, mets la main sur ta tête et prie. Tu vas dire toute pensée que j'ai et qui ne ressemble pas à Dieu, qui ne ressemble pas à ce que Dieu fait. Dis, je les chasse au nom de Jésus. Aujourd'hui, je les enlève de ma tête. Dis au nom de Jésus, je renverse ces raisonnements-là. Je les renverse. Prie. Je prie pour moi-même, prie pour toi. Mais là-bas, prie. Si tu as la grâce d'être là, prie au nom de Jésus. Dis, je chasse cette ténèbre. Mais là-bas, c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Les deuxièmes ténèbres que nous allons chasser aujourd'hui, ce sont les ténèbres de l'éducation. Vous voyez, vous ne pouvez pas vivre dans le repos de Dieu si certaines réalités avec lesquelles on nous a éduqués, qui sont de fausses réalités, sont encore dans nos têtes. Je donne un exemple pour que tout cela soit clair. Une des réalités avec lesquelles on nous a éduqués, par exemple, et qui sont fausses, par exemple, je vous donne un exemple. C'est la réalité suivant laquelle c'est les femmes qui doivent préparer à la cuisine. Je donne des choses simples pour que ce soit compréhensible. Que l'homme n'a pas besoin de comprendre la cuisine et que la cuisine est réservée aux femmes. Tu vas voir dans certains foyers, on dit même, il y a des foyers des femmes qui ont cette mentalité que mon mari ne peut jamais aller à la cuisine. Maintenant, la question, si tu es en train de mourir, si tu es malade, qui te prépare à manger? Quand tu es enceinte, mais quand tu ne peux pas vraiment, puisque c'est une telle, tu es gêné par ça. Et d'autres sont gênés au point où tu vas dire à ton mari, non, tu n'as pas besoin d'aller à la cuisine. Non, je vais faire, c'est mon rôle de femme. Ça, c'est des ténèbres, par exemple. Il y a plusieurs autres ténèbres, par exemple. Des ténèbres du genre, il y en a beaucoup. Les ténèbres de l'éducation, par exemple. Tu te dis, j'ai vu mon père et ma mère au foyer. Ah, mon papa était trop amoureux de ma maman. Il faisait ci à maman. Et tu as grandi, tu dis, si je n'ai pas un foyer comme ça, ce n'est pas logique. Alors que toi, même cette éducation-là, elle est fausse. Ça, c'est les ténèbres de l'éducation, par exemple. Ou bien, l'autre ténèbre de l'éducation, par exemple, qu'on peut avoir, c'est que tu as vécu, on t'a mis dans une école, par exemple, et dans cette école, tu as vécu avec un certain type d'amis, avec un certain moment, tu dis, ah, c'est comme ça on fait les choses. Ça, c'est les ténèbres de l'éducation. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer. Tu vas élever la voix. Ou bien tu as vécu dans un endroit avec une tante qui t'a maltraité. La tante là, elle t'a maltraité tout le temps. Et tu t'es levé, tu t'es dit, oh, moi, si jamais je sors de cette maison-là, mes enfants ne vont jamais se réveiller à 6 heures. Ils se réveilleront toujours à 7 heures. Ça, c'est les ténèbres de l'éducation, ça. C'est les ténèbres de la souffrance. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire, toutes ténèbres que mon éducation a mis dans ma tête au nom de Dieu, je me débarrasse de ça. Tout ce qui se trouve dans mon être intérieur, dans ma personne, qui vient de mon éducation et qui ne correspond pas à Dieu, qui ne correspond pas aux valeurs du royaume de Dieu. Dis, Seigneur, je me débarrasse de ça au nom de Jésus. Oh, je me débarrasse de ça. Mara katabarebo, rebaba shabarababo, repara katabarebo, rebaba, prie avec moi. Dis, je me débarrasse de ça. Mais la bara katabarebo, shabarababo, rekatabarababo, shabarababo, les parakatabarebo, shabarababo, rokataba, débarrasse-toi de ça. Marababa, sheborobo, zibarababo, rokatabarababo, shabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans cette forme de ténèbres de l'éducation, je vais parler d'un aspect qui concerne le mariage. Par exemple, tu es là parce que peut-être ton père n'a pas été beaucoup là avec ta maman, ou bien peut-être qu'il n'a pas vraiment pris soin de ta maman, ou bien qu'il était bizarre. Tu t'es dit dans ta tête que moi, je n'épouserai jamais un homme qui crie. Et lorsque ton mari que Dieu veut t'envoyer, comme lui aussi il a des ténèbres, mais c'est celui par qui Dieu va réaliser son plan, lorsqu'il vient là et qu'il crie, tu dis,
Jamais, je ne vais jamais épouser ça. Je préfère épouser Jérôme, qui est gentil avec moi. Mais 5 ans plus tard, tu t'aperçois que Jérôme, c'était la pire catastrophe de ta vie. Tu vas élever la voix et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, toute ténèbre de mon éducation que j'entretiens, ou qui est entretenue dans mon foyer, dans la vie de mon mari, dans la vie de ceux avec qui je collabore, dans la vie de mes frères et sœurs, qui nous arrièrent, qui m'arrièrent au nom de... Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, débarrasse-moi de ça. Parce que je dois vivre ton repos. Débarrasse-moi de tes ténèbres. Marababa, sheborobo, sibarababo, rababa, shabarandos, kabarababo, rebabo, shabarababo, sabarababo, rekatabarababo, shabarababo, rebaba, shabarakatabarebo, shiborobo, rebaba, shabarababo, zabarababo, rokotoborobo, shibarababo, rekatabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons passer à un troisième type de ténèbres. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre quelques-uns. Les ténèbres par rapport à la conception de Dieu lui-même. Comment tu conçois? Il y a dans nos têtes des ténèbres par rapport à la conception de Dieu qui fait que certaines choses ne peuvent pas être possibles avec nous. Parce que Dieu ne peut pas faire les choses au-delà de la compréhension que nous avons. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je vais donner un exemple de ténèbres par exemple à la conception de Dieu que nous avons. Beaucoup vont penser, vont se dire, je n'encourage pas la paresse, mais je dis, beaucoup à l'habitude, c'est parce que je jeûne plus et je prie beaucoup que Dieu fait ces choses-là. Ou bien beaucoup vont me dire, est-ce que moi j'ai besoin d'aller à l'église? Je crois déjà en Dieu dans mon cœur. C'est bon, c'est déjà bon. Ça par exemple, c'est des ténèbres par rapport à la conception de Dieu. C'est des ténèbres par rapport à l'incompréhension de ce qu'est l'église dans la vie d'un chrétien. C'est des ténèbres par rapport à la conception du jeûne. On dit, ah, je jeûne beaucoup, je prie beaucoup. Ça veut dire que Dieu va faire. Sans comprendre que c'est parce que Dieu est avec toi que tu arrives à jeûner beaucoup, que tu arrives à prier. Regarde les autres, s'ils arrivent à le faire. Ça, c'est des ténèbres par rapport à la conception des choses. Donc, un autre, par rapport à la volonté, à Dieu, par exemple, un autre ténèbre, d'autres ténèbres que nous avons, par exemple, et qui empêchent de vivre dans le repos de Dieu, par exemple, c'est de penser que non, même si je fais ça là, c'est pour une seule fois. Ça ne fait rien. Dieu aussi comprend. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas que tu mens. Dieu ne comprend pas que tu es au bureau. Et puis, on a fait un faux guet, là, comme on le dit dans notre jargon, et on t'a donné l'argent de ça, l'argent de la corruption, l'argent du vol. On t'a partagé. Dieu ne comprend pas ça. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Tu vas dire toute ténèbre qui se trouve dans ma relation avec Dieu, dans ma conception de Dieu. Je me débarrasse. Toute ténèbre dans ma relation avec Dieu qui m'empêche de vivre ton repos. Je me débarrasse de cette ténèbre. Prie pour toi, prie pour toi. Dis, je me débarrasse de cette ténèbre. Cette ténèbre ne peut pas vivre avec moi. Marato katabara baba shabarababa. Débarrasse-toi de cette ténèbre. Débarrasse-toi de cette ténèbre dans ta conception avec Dieu. Parce que tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne peux pas vivre le repos. Mara katabarebo shabarababo. Rebaba shabarababo zabara. Rebabo shabarababo shabarababo rekatabarababo shabarababo rebabo shabarababo sabarakatabarebo rokatabarababo shabarababo rababa sheborobo sibarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen. Il y a beaucoup de dimensions de ténèbres. Je vais encore donner les ténèbres par rapport à la vie sociale et associative, par exemple. Il y a des ténèbres, des conceptions que nous avons qui sont contraires à la parole de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es avec Dieu. Et tu dis, il n'y a pas de problème, je peux écouter Beyoncé, c'est une bonne chanson. Je peux écouter, par exemple, P.I.D., c'est une bonne chanson. Je peux écouter, par exemple, Wizkid et danser sur Wizkid, c'est pas un problème. Je peux aller avec mes amis, on va jouer Wizkid, c'est pas un problème. Bien aimé, c'est une fausse conception de Dieu. Un enfant de Dieu n'écoute pas Wizkid. Je suis désolé, c'est une tendance, mais un enfant de Dieu n'écoute pas Wizkid. Parce que quand on écoute Wizkid là, c'est pour aller en boîte. Vous allez me dire non, c'est pas tous ceux qui écoutent Wizkid, mais la chanson de Wizkid, chaque chanson est gouvernée par un esprit. Il y a derrière chaque mélodie que vous écoutez, il y a un esprit. Pourquoi ça, la chanson là, quand on joue là, ça se tient d'une façon, tu danses d'une façon. Chaque chose que nous écoutons, que nous percevons, est dirigée par un esprit. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, par exemple. Par exemple, d'autres disent, mon ami, par exemple, peut aller en boîte de nuit. Ce qui est sûr, moi, je ne vais pas, c'est mon ami. Non, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais ce n'est pas au hasard, mais c'est un fait. Quand tu marches avec Dieu, il y a certaines choses qui ne peuvent pas exister autour de toi. C'est pour cela que tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, toute amitié satanique que j'ai déjà eue, ou toute légèreté que j'ai déjà eue au niveau de ma vie associative et de ma vie de relationnelle, et qui empêche Dieu de m'amener dans le repos. Tu vas dire, Seigneur, c'est pas moi de cela au nom de Jésus. C'est pas moi de cela au nom de Jésus. Mara katabarebabo shabarababo. C'est pas moi de cela au nom de Jésus. Tout ce que j'ai déjà considéré comme ami, comme personne, ou tout acte que j'ai déjà posé, c'est normal. Dis, c'est pas moi de cela au nom de Jésus. Marababa sheborobozi barababo. Rokata barababo shabarababo. Rebabo shabarababo sabarababo. Rakata barababo sabarababo. Rebaba shabarababo sabarakatabarebo. Rubaba shabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Il y a une réalité que j'ai rencontrée par exemple dernièrement à l'église en discutant avec une personne qui me dit, cette personne dont cette situation est quoi? La situation est que on est dans un mariage, elle n'est pas mariée, elle est juste avec le gars l'a laissé, mais elle trouve normal que un autre homme l'aide de temps en temps. Quelqu'un qui a envie de sortir avec l'aide de ça, elle dit, ce n'est pas un problème, je n'ai pas couché avec elle, il m'aide de temps en temps, c'est juste de l'aide. C'est satanique, c'est démoniaque. Ça, c'est appeler un autre esprit dans ta vie. C'est appeler un autre esprit. Il y a des choses que nous devons comprendre. Dieu ne marche pas avec ça. D'autant plus que tu es dans une relation, que tu as décidé de te marier avec quelqu'un. C'est pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas venir de dehors avec des intentions de te marier. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, j'ai parlé en quelque sorte de cette ténèbre-là. Les ténèbres dans les études, par exemple, si vous voulez. Les ténèbres dans les études, c'est de penser que plus loin j'irai dans les études, j'aurai un bon emploi. Ça, nous tous nous savons que ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une réalité. Les ténèbres dans les études, par exemple, c'est les ténèbres de penser qu'il y a des choses qu'on ne peut pas étudier soi-même. Il y a des formations qu'on ne peut pas se permettre, que ça, là, ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Ou bien c'est telle filière qui marche maintenant. Une des ténèbres qu'on entretient dans les études maintenant, c'est savoir que c'est la parole de Dieu qui enrichit. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit sur ta vie qui est une réalité. C'est dit par exemple, non, si tu étudies philosophie ou anglais, il n'y a pas de travail aujourd'hui. C'est pour devenir professeur. Qui a dit que tous ceux qui ont étudié philosophie sont devenus professeurs? Ça, c'est des ténèbres dans les études. C'est des ténèbres, par exemple, qu'on entretient dans les études qui sont contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, on va te dire aujourd'hui que si tu fais mécanicien, non, pour le futur, ce n'est pas bon. C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si tu es éboueur, on ne peut pas réussir avec ça? L'important, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Ce n'est pas ce que la vie présente. Tu vas dire au nom de Jésus. Cette ténèbre-là que j'ai constituée, qui me font mal. Vous savez, il y a une autre chose sur laquelle nous allons prier. Je m'arrête et nous prions. On sait que ce sont des ténèbres, mais parfois, les dégâts que cela a déjà causés dans nos pensées, dans notre vie, on refuse d'accepter cela. Vous savez, on refuse délibérément de coopter avec la vérité en disant que, et après, on évolue. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Je ne suis pas obligé de changer. Je ne suis pas obligé d'enlever ça. Ce qui est sûr, on évolue. Ce qui est sûr, j'avais ça, j'ai eu 100 000 la dernière fois. Ce qui est sûr, je n'ai pas fait. Tu n'as pas fait, mais Dieu veut plus pour toi. Tu vas dire au nom de Jésus. Toute forme de ténèbres dans mes études, dans mes relations, toute forme de ténèbres sur ces formes que j'ai entretenues. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je ne peux pas me débarrasser de cela, mais viens me débarrasser de cela. Dis, je sais que ça m'a causé des dégâts. Je sais que ça m'a causé des problèmes. Je vais m'en débarrasser. Je ne le peux pas par moi-même, mais que ta force me débarrasse. Seigneur, pardon, je veux entrer dans ton repos. Seigneur, je veux entrer dans ton repos. Marababa sheborobo sibarababo shabarababo rebabo shabarababo shabarakatabarebo rasabarakatabarababo shibarababo shibarababo rebabo shabarababo sabarakatabarebo labarakatabarebo shabarababo sabarandasa. Est-ce que tu entends le prier? Est-ce que tu entends le prier avec moi? Rebaba sakatabarebo shabarababo siborobo rasakatabarebo shabarababo. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Pour entrer dans le repos de Dieu, il faut avoir accepté Jésus de tout son cœur, que Jésus repose dans ton cœur et décide de marcher avec cela. La deuxième chose, c'est chasser les ténèbres. Quand les ténèbres sont là, le repos de Dieu ne peut jamais venir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Là où les démons sont assis dans ta vie. Quand je parle des démons, c'est des pensées, c'est des systèmes de vie qu'on a réalisés qui sont démoniaques et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Maintenant, la troisième chose dont je parlerai, c'est retrouver son Éden. Vous savez, le repos de Dieu se trouve dans notre Éden. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas entré à Éden, tu ne peux pas trouver le repos de Dieu. Je vais m'expliquer parce que l'explication est très importante. Vous allez voir dans Genèse chapitre 1, Dieu a commencé par faire quoi? Il a chassé les ténèbres. Après, il a fait quoi? Il a dit par exemple au verset Genèse 1, verset 12, il dit que la terre produisit de l'herbe portant de la semence. Il a créé les arbres. Après, il dit, il fit des luminaires. Il a mis des étoiles dans le ciel, des lunes pour marquer les époques. Dieu a fait tout ça. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que la terre produise des animaux. Il a mis des animaux. Tout ça là, c'est pour régler la terre qu'il avait vue avec des ténèbres. Il a chassé les ténèbres. Et il a commencé par planter des choses. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je pourrais même parler d'une étape avant ça. Quand vous finissez avec ça, quand vous chassez les ténèbres, les systèmes de pensée, vous commencez par construire les bases de Dieu. Les bases de Dieu, c'est quoi par exemple? Je dois aller à l'église. Je dois lire ma Bible. Ça, c'est commencer par construire. C'est-à-dire, après avoir déconstruit cette fausse mentalité, cette ténèbre qui se trouve dans ta vie, par exemple, cette mauvaise attitude, cette manière de faire là, tu commences par construire des bases, des piliers de Dieu pour ta vie. Construire des piliers. Par exemple, je dois lire ma Bible, je dois prier à 4 heures du matin, je dois lire un verset de la Bible, je dois être encore plus simple, je dois éviter d'être en colère tout le temps. Ça, c'est des piliers de Dieu que tu es en train de construire. La Bible dit c'est ce que Dieu a fait. Dieu a commencé maintenant par créer des animaux
pour occuper la terre. Parce que rappelez-vous, tout ce que vous n'occupez pas avec Dieu sera occupé par d'autres choses. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de créer des piliers selon ta volonté pour ma vie, pour établir le repos. Dis, donne-moi la grâce de créer un environnement qui te permet d'agir. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo rakatabarababo shabarababo zabarakatabarebo rebabo shabarababo zabarababo shiborobo rakatabarababo shabarababo zabarababo rekatabarababo shabarababo. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et je passe au quatrième point qui est créer son Éden. La Bible dit Dieu a créé maintenant l'homme et la femme. Il a créé d'abord les animaux et il crée l'homme et la femme. Quand il a créé, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire quoi? Dieu crée une dimension de l'occupation de cette terre, de là où il a chassé. Il crée des choses pour pouvoir occuper ce qu'il a chassé. Comme je l'ai dit, si vous n'occupez pas quelque chose que Dieu vous a donné, Satan viendra l'occuper. Si vous n'occupez pas les choses par Dieu, Satan viendra l'occuper. Si vous n'éduquez pas vos enfants selon la voie de Dieu, le monde va les éduquer selon la voie du diable. Est-ce qu'on est d'accord? Et la Bible dit, et puis Dieu planta un jardin à l'Éden, à l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin. Lorsque Dieu a fini de faire tout ça, la Bible dit ceci, regardez, avant même d'aller au niveau du jardin, Dieu dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et il se reposa de cela. Quand Dieu a fini de créer tous ces paramètres, Dieu s'est reposé de cela. Et Dieu a vu un jardin fleuri. Dieu a mis maintenant un jardin. Après avoir mis tous ces éléments-là, la Bible dit maintenant que Dieu a mis le jardin. Beaucoup d'entre nous n'expérimentons pas la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que les balises, l'environnement qui permet à Dieu de se reproduire dans nos vies, cet environnement n'est pas créé. Cela veut dire pour entrer dans le repos, dans la paix de Dieu, financièrement, matériellement, dans son foyer, il faut créer des balises. Comment veux-tu avoir un mariage? Comment veux-tu avoir un foyer heureux si tu ne t'es pas marié devant Dieu? Si tu n'as pas fait le mariage. Le mariage est une loi de Dieu. Tu ne peux pas enfreindre la loi de Dieu et d'essayer de vivre comme Dieu le veut. Non, c'est de l'utopie. Et après tout cela, la Bible dit Dieu s'est reposé. Quand Dieu s'est reposé, la Bible dit Dieu planta un jardin. Ça veut dire que la terre maintenant pouvait recevoir un jardin. La terre pouvait faire sortir un jardin. Un jardin, c'est un endroit où il y a des herbes, mais pas des herbes n'importe comment. Pas des herbes en désordre, mais des herbes ordonnées selon un plan. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, donne-moi la grâce d'établir les piliers selon ton royaume dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Pour entrer dans le repos de Dieu, tu as besoin d'établir ces piliers. Dis Seigneur, donne-moi la grâce d'établir ces piliers dans ma vie au nom de Jésus. Marababa sheborobo zibarababo, le barandos kabarababo, shabarandos kebarababo, raso katabarababo, shabarakatabarebo. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Qu'en cette fin d'année, Dieu te donne la grâce d'établir des piliers véritables, des piliers selon sa volonté et sa parole dans ta vie. Tu ne joueras pas, mais tu établiras ces piliers qui t'amèneront vers le repos. Et je déclare que pendant que tu établis ces piliers, ta vie devient un jardin. Ta vie devient un jardin où coule le miel et le lait. Ta vie devient un jardin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Avant de passer aux déclarations, je voudrais vous dire ceci. Dieu a un véritable repos pour ses enfants. Le repos, ce n'est pas l'absence de problème. Le repos, c'est vivre dans une dimension de Dieu où les grâces de Dieu abondent. Oui, cela existe pour les enfants de Dieu. Cela existe pour ceux qui connaissent Jésus véritablement. Et pour vivre dans ce repos, certains aspects de ce repos, pour pouvoir expérimenter ce repos, c'est d'accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur de tout son cœur et de toute sa personne. Que ton cœur soit pour Christ. Tu ne peux pas accepter Christ et aller dans les funérailles de famille et faire les choses de famille en désordre. Oui, on peut y aller. Il y a la culture et il y a la sorcellerie. C'est deux choses différentes. Il y a la culture et puis la sorcellerie. La culture est différente de la sorcellerie familiale. On peut aller visiter les frères, on peut aller chez nous en famille, on peut célébrer les cérémonies. Ça, c'est vrai. Mais quand tu acceptes, il y a des pratiques auxquelles tu ne peux pas t'associer. Tu ne peux pas accepter Jésus et t'asseoir pour boire de l'alcool. Tu ne peux pas accepter Jésus et être en train de mentir. Ça, ce n'est pas accepter Jésus. Ces pratiques-là ne sont pas conformes. Et la deuxième chose dont on va aller, c'est chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est ces montagnes de pensée, ces manières de vivre qu'on a érigées autour de nous, qui ne sont pas divines, qui ne sont pas de Dieu et qui nous créent des problèmes. Et j'en ai déjà cité quelques-uns. Et je prie pour toi au nom de Jésus, qu'au nom de Dieu déconstruit tous les mythes, toutes les manières de faire que tu as érigées et qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que Dieu chasse les ténèbres qui sont contraires à la parole de Dieu. Et les ténèbres sont dans toutes les dimensions, dans nos finances. Il y a des gens qui se disent non, je n'ai pas besoin de montrer l'argent que j'ai à ma femme. Je n'ai pas besoin de parler des problèmes d'argent à ma femme. Et la Bible dit, l'homme et la femme étaient nus dans le jardin. Être nu dans le jardin, ça veut dire que tu es nu surtout devant ta femme. Devant ton épouse, tu n'es pas nu seulement au lit. Tu es nu dans tous les aspects de ta vie. Tu exposes tout.
Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est par exemple des mythes que nous avons conçus. Non, mon papa n'était pas comme ça. Mon papa ne parlait pas à maman, il prenait sa décision seul. C'est contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est des mythes qui nous empêchent d'évoluer. Non, je peux continuer à faire des choses comme ça. Non, c'est des mythes. Et je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu déconstruit ces ténèbres dans ta vie. Que les ténèbres soient chassées de ta vie au nom de Jésus. Que toute ténèbre qui t'empêche de vivre le repos de Dieu, l'Éternel le chasse au nom de Jésus. La main de l'Éternel te sort de cette ténèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le prochain point, c'est quoi? C'est d'établir les fondements de Dieu. Les fondements de Dieu, c'est quoi? C'est prier le matin, c'est apprendre à ses enfants à prier, c'est prier, c'est lire la Bible, c'est refuser le mensonge, refuser le compromis. Je t'assure que cette vie-là, ça donne beaucoup de grâce, ça donne la paix, ça donne l'argent aussi. Je l'expérimente, je te dis la vérité. Ça peut amener des gens même qui ne te connaissent pas à venir te bénir avec une somme qu'ils ne sont pas capables de donner aux gens. Parce que tu vis dans la grâce de Dieu. C'est d'établir des fondements divins. C'est de lire la Bible, lire la parole, refuser le mensonge, refuser le compromis, refuser tout ce qui n'est pas de Dieu. Refuser même de faire de faux trucs. De monter même de faux projets parce qu'on veut de l'argent. C'est difficile parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. Dieu peut bénir dans cela. C'est de construire des bases autour de soi, des bases de Dieu. Je refuse d'aller m'asseoir dans cette truc de vaudou. Je refuse de regarder des choses où on fait des pratiques sataniques. Je refuse cela. Je refuse que quand j'ai des problèmes, je vais demander à un wali de consulter quelque chose. Je refuse ça. Ça, c'est les fondements que tu établis autour de ta vie. Je décide d'aller à l'église chaque fois. D'aller non pas seulement à l'église, d'écouter ce qu'on dit et de pratiquer cela pour sa vie. Ça, c'est des fondements, par exemple. Que quel que soit ce qui se passe, j'irai toujours à l'église. C'est des fondements. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu, Dieu va te laisser. Ça, c'est des fondements qui permettent de vivre le repos. Et après ça, maintenant, quand tu vis ça, là, quand tu quittes là, quand tu commences par établir des piliers pour ta vie, la dimension, c'est retrouver Éden. Éden, c'est quoi? La Bible parle du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas toi qui l'amènes. Quand tu le fais, le jardin d'Éden commence par pousser. La Bible dit, Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden où il y avait tout. Retrouver Éden. Quand je parle de retrouver Éden, c'est retrouver la dimension de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que je sois un professeur d'université? Est-ce que Dieu veut que je sois un homme de Dieu? Est-ce que Dieu veut que je sois un businessman? Est-ce que Dieu veut que je sois un créateur de contenu? Est-ce que Dieu veut que je sois un menuisier? Ça, c'est l'Éden, ça. Tu ne peux pas retrouver, tu ne peux pas savoir réellement ce que Dieu veut si tu n'as pas établi ces fonctions. Parce que quand Dieu viendra avec toi pour te montrer là, tu ne verras pas ça. Vous-même en tant qu'être humain, est-ce que vous acceptez que les gens qui sont bizarres, que vous trouvez bizarres là, vous vous approchez de vous, vous acceptez qu'ils approchent de vous? Non. C'est pour cela que je décrète et je déclare en ce moment de grâce, en cette fin d'année, qu'au nom de Jésus, tu retrouves ton Éden au nom de Jésus. Tu retrouves la promesse de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus, que ce que Dieu a prévu pour toi en cette année, tu ne passeras pas outre. Je déclare et je prie pour quelqu'un que tu entreras dans le repos de Dieu. Parce que tu as écouté cela, le repos de Dieu devient une grâce dans ta vie. Tu vas l'expérimenter dans tes finances. Tu l'expérimenteras dans ta vie de famille. Tu l'expérimenteras dans ta relation avec les autres. Tu l'expérimenteras dans ton travail. Tu l'expérimenteras dans ton business. Tu l'expérimenteras dans ta relation avec les autres. Tu l'expérimenteras dans la dimension de la grâce. Tu l'expérimenteras même avec des inconnus. Tu l'expérimenteras dans ta vie. Et je déclare dans ta vie au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie en cette fin d'année, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je déclare que 2026 sera l'année de repos au nom de Jésus. Que Dieu te donne un témoignage dans la semaine qui vient au nom de Jésus. Que tu expérimentes une dimension de repos, une dimension de la grâce, une dimension de bénédiction, une dimension d'affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu n'as pas prévu et qui sont de bonnes choses, Dieu te les amène au nom de Jésus. Oh, Dieu te surprendra pas de bonnes choses au nom de Jésus. Dieu te surprendra pas de grandes choses au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise pour toi que Dieu te visitera au-delà de la dimension de ton intelligence, de la dimension de ta connaissance, de la dimension de tes capacités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bonnes choses te localiseront au nom de Jésus. Que Dieu que tu sais et dont tu as entendu parler, tu verras ça mais dans ta vie. Tu expérimenteras un miracle dans cette semaine qui te fera dire que Jésus est puissant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prochaine séance, nous parlerons aussi de ce repos. Et je parlerai des signes caractéristiques, des choses que tu es censé voir pour savoir que le repos est déjà venu et pour garder ce repos. Adam et Ève n'ont pas su garder le repos à cause du péché. Mais j'expliquerai dans la prochaine séance les dimensions, les manifestations, les aspects que tu dois voir et pour savoir que tu es dans le repos et comment faire pour pouvoir le garder. Que mon Dieu nous bénisse. Excellent mois de novembre à chacun au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Excellente semaine, que le nom du Seigneur soit loué.